s'il y en a parmi vous qui n'ont aucune notion de géographie, ce que je n'ose imaginer, la baie d'Hudson, c'est là, plus loin, baie d'Hudson. C'est pas en un seul mot, la baie, parce que M. Hudson n'était pas prêtre. Non, il n'était pas religieux. Qu'est-ce qu'il faisait, M. Hudson? Il était marin, et pas marin d'eau douce. Alors, parce on parle de ce monsieur-là aujourd'hui? Alors, on en parle parce que 450 ans, vous venez de le rappeler, la naissance d'Hudson. Et puis, on est à 2 mois, jour pour jour. Nous sommes le 30 septembre. Le 30 novembre prochain va débuter la COP 21. Vous savez, cette grande réunion pour lutter contre la dégradation de notre planète. Alors, c'est important, évidemment, de parler des mers. Et je trouvais que c'était amusant de partir d'Hudson, qui va donner son nom à la baie d'Hudson, et de voir qu'il y a d'autres marins qui ont parcouru le monde et l'Arctique. Ils ont toujours le même bateau. Mais toujours, marins, ils ont tous le même. Toujours cette espèce de barcasse. Là, oui, qui mais fait alors il y a un peu des voiles quand même. Il faut mettre du vent, mais il y a quand même un moteur. À un moment, il faut ramer. Quoi. Et ils se connaissent tous, les gars, là? Ah, bah non, ils se connaissent pas tous parce que c'est sur 2 siècles à peu près. Ah, oui, non, mais pourquoi les hommes se sont-ils vraiment acharnés à passer par le nord? Tout simplement, rappelons-nous que les Portugais sont passés par le sud de l'Afrique pour partir vers l'Extrême-Orient. Voilà, vous avez la carte. Ah ben voilà la carte, oui. Et que les Espagnols, eux, partaient vers l'ouest. Il n'y avait plus de place. Donc les Anglais, les Français, les Hollandais ont décidé de passer par le Grand Nord. Et vont essayer de trouver une place pour aller de l'Europe jusqu'en Orient. Et regardez toutes les mers que l'on va découvrir ensemble en 4 minutes. On va commencer tout en haut à gauche par la baie d'Hudson. Je vous propose de partir en images et de découvrir d'abord quel est ce personnage, ce monsieur Hudson dont vous parliez. Toutes les mers, c'est des noms propres. Voilà, absolument. Ce sont des noms de voyageurs, de découvreurs. Le voilà, Henry Hudson, avec la fraise autour de la tête. Eh ben, autour du cou, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à l'âge de 16 ans comme simple garçon de cabine. Il va naviguer pour les Hollandais, puis il va naviguer pour les Anglais, et il va se faire prendre à l'intérieur de cette baie qu'il ne connaissait pas. Il va découvrir cette baie qui va prendre son nom. Nous sommes au nord du Canada. Eh ben, cette baie d'Hudson, il va être largué par ses marins, ni plus ni moins, et il va disparaître avec son fils à bord d'une chaloupe. Vous savez, il y a une mutinerie à bord, et on n'a jamais retrouvé ce pauvre Henry Hudson. Il était devenu de mousse, il était passé capitaine. Oui, mais alors je vous la fais courte, parce que là, ça a été effectivement. Parce que l'intérêt, évidemment, c'est qu'on montait très vite en grade. On va regarder encore ce planisphère que l'on a depuis le début, pour voir que l'on va tourner dans le sens vers la droite. Maintenant, je vous propose de découvrir la mer de Bering. Vous voyez tout en haut là? Ah oui, le détroit là-haut. Oui. Alors, il me semble bien que c'est... Ah ben non, pardon, je suis en train de me tromper. On va passer tout en bas, la mer de Barents. Il faudrait savoir, Frédéric. Alors écoutez, je vous propose de découvrir Willem Barents. Il a un prénom extraordinaire. Il est hollandais. Alors là, tout à l'heure, c'était un anglais. Là, cette fois, c'est un hollandais. Ce hollandais, lui aussi, part à l'âge de 12-13 ans. Vous savez, c'est comme ça qu'on commence dans la vie mousse d'abord, et puis on va grimper dans l'échelle des grades. Il va réaliser 3 voyages, et c'est à son 3e voyage qu'il va être pris dans les glaces. Mais oui, regardez cette mer de Barents, comment voulez-vous que la pollution ne s'y mette pas quand on voit ces plateformes pétrolières qui sont installées sur ces mers? Voilà pourquoi... C'est juste au nord de la Finlande, alors, c'est ça? Absolument, on est juste au-dessus de notre tête, parce qu'on est entre la Norvège et la Russie. D'accord. Alors maintenant, je vous propose d'aller un petit peu plus loin, vers Bering. Bering, ça vous dit quelque chose quand même? Oui, la mer de Bering qui est tout au nord. Le détroit. Alors, il y a une mer et il y a un détroit. Eh bien, il y a un type qui s'appelle Vitus Bering. Vous allez voir sa tête, il va pas vous être très sympathique, je pense. Regardez-le. Parce que il est un petit peu... voilà, regardez, il a une drôle de tête quand même, ce Vitus Bering. Alors lui, il est danois. Vous voyez que ce sont vraiment de tous les pays d'Europe qu'il décide de partir. Il devient marin, grands espaces, aventure. Ça l'intéresse, il va travailler. Quand il passe par là, c'est gelé. Comment ils font à cette Alors, justement, il se fait prendre par les glaces. En fait, c'est Pierre Ier de Russie qui va lui demander, puisqu'il était excellent marin, d'essayer de trouver un passage pour aller fournir et échanger des marchandises entre la Russie et la Chine. Et finalement, il n'y arrivera pas. Il va être pris par, comme vous l'avez dit, pris par les glaces, et il laissera quand même son nom à ce... Et la Chine, c'est pas par là. À ce fameux détroit. Ce qu'il y a, c'est qu'ils font tout le tour. Ils essayent de faire tout le tour par le nord de la planète. Alors, on termine avec la mer de Beaufort. On a vu la carte. Elle est moins connue, la mer de Beaufort. Elle est où? Vous voyez, elle se trouve au-dessus des États-Unis. C'est tout petit, finalement, ces mers. Oui, ce sont des mers qui font quand même la mer de Beaufort, 450 000 km² quand même. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà un homme qui n'est pas à la base un marin, c'est un cartographe. Il va travailler pour la Royal Navy. Alors évidemment, c'est très important parce qu'il va devenir un homme très célèbre, à tel point qu'on va le faire chevalier. On va l'appeler Sir Francis Beaufort. Et il va laisser son
son nom à cette mer alors qu'il n'y est jamais allé. En revanche, c'est lui qui a donné son nom à cette échelle des vents, l'échelle de Beaufort. Plus les vents soufflent, vous savez, plus ils sont forts, plus ils montent. Mais c'était puisqu'il fabriquait des échelles, c'est un copain à Richter. Oui, voilà, exactement. Ah, ouais. On est dans la même C'est catégorie. les gars qui faisaient des échelles. Ah bah quoi. oui, ils adorent ça. Ils adorent ça, les échelles bien. à 2 plans, à 3 plans. Et là, alors bon, il y a encore d'autres personnages, hein, parce qu'on n'a pas pu faire toutes les mers de la planète. Non. Il y a aussi Non, les enfin là, mystères c'est bien, sûrs. là, déjà. Oui, Parce que celles-là, elles sont groupées. Ben voilà, elles sont tout en haut, tout au-dessus de nos têtes. Et il faut essayer de les conserver les plus propres possibles, si on peut. On en reparlera, parce que là, on va en causer pendant bah, dans 2 mois, la c'est sûr. COP21. On fera ça même tous les jours, c'est vous dire. Avec des sujets qui vont sûrement vous intéresser, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. William. Allez.